suis avec vous ce matin pour faire un peu le point du ferme. D'accord. D'abord, je m'appelle Dakoui Georges. D'accord. Voilà, j'ai été contacté par votre frère qui a l'intention de faire une grande ferme d'élevage de lapins. D'accord. Je suis là en tant que consultant. Donc, vous posez toutes les questions. Voilà, vous voulez. Et à ces questions, je vais répondre parce que tout à l'heure, on dira comment répondre aux questions de monsieur. Son nom, s'il te plaît. Monsieur Dabou. D'abord, on n'a pas grand chose à dire. On a aussi grand chose à dire. Tout à fait. Fais attention. C'est par rapport au site. Comment vous trouvez le site? D'accord, en premier temps, le site à vue d'œil, il est déjà favorable. Seulement qu'il faut y planter des arbustes. Parce que les arbustes jouent un rôle très important concernant l'élevage de lapins. Bien sûr, dans l'élevage en général, mais en particulier les lapins. Parce que quand il fait chaud, l'ombre que produit ces arbres-là, voilà, il faut déjà protéger les lapins de la chaleur ou bien peut-être le vent. Voilà, il faut aussi freiner le vent par rapport au lapin. Donc il faut déjà planter des arbustes. Ça c'est la première ligne. Le secondo, le terrain, il faut déjà avoir un puits, forcément avoir un puits, même s'il y a eau de pompe, qu'on appelle fourrage, il faut avoir un puits. Parce que si en cas de coupure de l'eau au niveau de la source ici, déjà au puits, vous pouvez déjà recueillir de l'eau. D'accord. Mais l'élevage des lapins, vraiment, il faut faire très attention. C'est vrai que c'est une activité rémunératrice. Mais en même temps, vous faites très attention parce que il ne faut pas faire l'élevage de lapin parce qu'il faut faire l'élevage de lapin. Il faut le faire parce qu'on veut bénéficier, on veut rendre ça rémunératrice. Donc chacun va voir un peu pour ceux qui travaillent. Je vais commencer par ceux qui vont travailler. C'est-à-dire il y a une ferme. Il y a déjà que vous allez utiliser, employer. Donc un cultivateur principal puis des aides. Il faut faire très attention parce que ces personnes-là, si elles ne sont pas conscientes, même si tu occupes des milliards dans ce que vous avez fait comme projet élevage de lapin, il va sortir zéro. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer, de ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas la tête, ils ont la tête sur le pôle, ils n'ont pas la tête tranquille. D'accord? Vous allez beaucoup investir dans ces élevage-là. D'accord? Et sachez aussi qu'il y a deux groupes de personnes sur la ferme. Il y a les investisseurs et il y a le personnel. Chaque groupe de deux doit savoir ce qu'ils doivent faire, quel est leur rôle, et chacun doit savoir ce qui est son rôle. Les cultivateurs, leur rôle, c'est d'entretenir la ferme, amener la ferme à bien produire, répondre à la demande de l'investisseur. C'est-à-dire quoi? Entretenir les lapins, les amener à se reproduire rapidement, les soigner pour qu'à la vente, ils ne puissent pas sortir perdant. D'accord? Et quand ils demandent un matériel, quelque chose d'important comme nourriture des lapins granulés, et qui dit par exemple 2 jours avant, il faut prévenir 2 jours avant, il dit bon, d'ici demain, la nourriture a été finie, il faut déjà commander. Vous qui êtes l'investisseur, vous allez informer. Et si vous ne venez pas la nourriture, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et que la nourriture finit, et que les lapins n'arrivent pas à se nourrir par manque d'aliments, la faute est à qui? À l'investisseur. Donc il ne dira pas non, c'est pas vous avez mal fait mon travail que mes lapins sont en train de mourir, c'est plutôt vous qui êtes en train de tuer les lapins. Donc ça c'est ton rôle. Monsieur, le cultivateur principal, il dit bon, il n'informe pas du propriétaire du fait que les lapins sont en train de manquer, et les aliments sont en train de manquer. Et à sa grande, il dit ah, il n'y a plus de nourriture, et les lapins sont en train de mourir, c'est la faute à qui? Au cultivateur. Voilà pourquoi, en toute chose, comme tout projet, il vous fait un business plan, une étude qui est comme une feuille de route de tous ceux qui vont travailler sur ce projet, et le cultivateur et l'investisseur. D'accord? C'est la feuille de route. Chacun sait ce qu'il a à faire. Quel est le nombre d'aliments qu'il faut acheter sur tel nombre de mois? Quels sont les médicaments qu'il faut acheter sur tel nombre de mois? Ça, c'est l'étude de faisabilité. Il faut une étude de faisabilité du projet. Ça, c'est chose. Sans l'étude de faisabilité, d'étude de projet, vous ne saurez pas combien vous allez mettre dedans et quel sera votre bénéfice. D'accord? Quel sera le salaire de certaines personnes, quel est le matériel qu'il faut pour pouvoir faire une ferme. Maintenant, sachez qu'il y a 3 types de fermes. Il y a la ferme domestique, où les lapins, le nombre des reproducteurs, parce que là on parle en termes de reproducteurs ou de reproductrices.
peut-être 10 à 15 lapines, ça c'est un truc domestique. Semi-industriel, c'est de 100 à 300, 400 lapines reproductrices. Industriel, ça va de 500 jusqu'à au-dessus. Ça, ce sont les fermes industrielles. D'accord? Et à chaque type d'industriel, de type de ferme, il y a un montant. C'est-à-dire, moi je suis technicien en production animale. Vous pouvez m'employer sur votre ferme. Si vous avez une ferme domestique, je suis payé à 50 000 francs le mois. 50 000 francs le mois. D'accord? Une ferme semi-industrielle, le monsieur est payé à 100 000 francs par mois. Mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du système que vous allez mettre en place. Vous pouvez dire non, moi le monsieur, je le nourris et blanchis. C'est-à-dire je le baigne, je lui donne l'eau, je lui donne la nourriture, machin, tout ça là. En ce moment-là, vous allez revoir le cours. Monsieur, nous, on te donne l'hébergement, on te donne la nourriture, tu as le courant, tu as l'eau. Tu ne paieras seulement que peut-être, disons, les médicaments, les soins, les cheveux. C'est tout ce qu'on te donne. Donc il faut réduire ton cours. Là, il faut te dire, bon, paye-moi 50 000 francs, puis 50 000 francs, c'est comme tu fais les frais des choses. Voilà. Donc il y a plusieurs moyens de procéder. Maintenant, plus de son salaire, qui sera un salaire brut de 50 000 francs, quand vous rentrez en production, vous allez trouver une plus de production. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous avez un lapin, qui est le kilo de lapin de 4 000 francs. 4 000 francs, il a 200 francs sur le kilo de lapin. Ça, c'est prime de production. Mais s'il n'avait rien produit du tout, il a tous ses 50 000 francs, qui est son salaire brut. D'accord? Et si vous ne le donnez pas hébergement tout et que lui s'occupe de ça, qu'il a 100 000 francs par mois, toujours est-il que vous avez donné sa prime de production par kilo, qui est 200 francs. Donc c'est à lui de gérer son argent comme il veut. D'accord? Voilà. Donc le monsieur m'a appelé, il m'a dit, ah, je vais faire une ferme. Voilà quelques éléments sur lesquels il doit se baser pour avoir une vie future de sa ferme. Maintenant, le reste va dépendre des questions que vous allez me poser. Comme je suis à votre disposition, je vous écoute. Maintenant, ce que je voudrais demander, oui. Il faut forcément que le site soit clôturé bien. Oui, je dirais oui. Clôturé, il faut que ça soit clôturé pour qu'il y ait la sécurité. La première des choses, la sécurité, c'est d'avoir la clôture. On n'a pas de faire une clôture de 3 mètres, au moins, même si c'est même 1,50 m, c'est bon. D'accord? Parce qu'on a besoin d'aération. D'accord? Voilà, maintenant, dans le cas concernant la sécurité, je reviens un peu. C'est toute ferme d'élevage de lapins qui doit avoir au minimum 2 chiens. 2 chiens. Le chien, les chiens, quels sont leurs rôles? Tout de suite, tu as couché et tu dors. Mais moi, étant étranger, si j'ai escaladé le mur que je descends, le chien va aboyer. Tu sais dire qu'il y a un étranger. La nuit aussi, on les détache. Donc, une fois qu'il y a quelqu'un qui descend de au-delà de la clôture déjà, il t'informe qu'il y a un étranger et tu t'élèves. D'accord? Même quand les lapins descendent des cages, ils aboient. Les chiens bergers, là. Voilà, ils aboient. C'est très important. Ils aboient. Donc il faut un chien. Ensuite, il y a certains animaux qu'il faut avoir en plus des lapins. Au moins une petite ferme de poulet à côté. Vous savez pourquoi? Quand vous achetez les granulés et que vous rationnez vos lapins, le mâle est rationné 100 grammes jour. Le matin, tu as mis ces 100 grammes selon ta disponibilité, tu peux le nourrir matin, tous les matins ou bien tous les soirs, ça dépend. Mais normalement, on les nourrit à partir de 19h, 20h. Parce que c'est la nuit qui mange pour la journée, c'est pour se reposer. D'accord? Mais dès que tu as rationné 100 grammes jour et qu'il n'a pas mangé ces 100 grammes, prends tous ces 100 grammes, mets dans une boîte, va te le couper. Donc, ne pas faire de gâchis. Le lapin n'a pas mangé, tu prends ces granulés et tu les donnes au poulet. Ne pas faire de gâchis. Voilà. Voilà un peu bien dit. Maintenant, pour la sécurité, pour le projet, vous êtes venu faire l'étude et sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez, quel futur, quels sont les encouragements que vous allez nous apporter pour que ce projet-là soit bien nourri et puis qu'on puisse avoir la force? Très bonne question. Mon frère, c'est vrai qu'aujourd'hui, il vient de poser une question très importante qui est posée par plusieurs personnes. D'accord? La réponse est tellement simple. D'abord, le métier de l'élevage de lapin est un métier futur. D'accord? Actuellement, on voit les poulets, les poulets, la viande de mouton et tout ça là. Mais la viande de lapin est en train de prendre le dessus.
et c'est consommé par les expatriés, consommé par des boss, comme on appelle généralement ceux qui ont plus de moyens. Parce que le plat de lapin, ici actuellement, le minimum c'est 10 000. Un plat de lapin cuisiné, braisé, c'est 10 000. Sinon, il y a 10 000 jusqu'à 25 000 francs le plat de lapin. Ça dépend des restaurants. Ça dépend des restaurants. Ça dépend de ceux qui cuisinent. D'accord? Ça c'est un. De deux, le lapin, le lapin, la filière lapin n'est pas encore financée par l'État. Ils sont en train de se préparer, je le dis haut et fort, il n'y a pas dit on dit, mais j'ai dit, parce que j'ai été au ministère, j'ai dit, parce que j'ai croisé plusieurs personnes qui travaillent sur le projet de lapin. J'ai été même avec plusieurs personnes, j'ai une équipe, parce que j'ai été passé, pourquoi on a dit Fakel déjà groupe, voilà, groupe, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, le projet sera financé. Donc, j'encourage tous ceux qui investissent dans ce milieu. Comment? Pour leur dire que la filière sera financée. Mais avant qu'elle soit financée, il faudrait que tu appartiennes à une coopérative. Donc déjà sensibiliser les jeunes qui sont aux alentours, d'accord, les regrouper pour une coopérative, d'accord. Et cette coopérative, à la longue, sera financée par l'État. Si vous n'êtes pas en avant coopérative, l'État ne va pas vous donner de l'argent. Individuellement, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ça c'est voilà le deuxième point pour vous encourager. Et d'une manière individuelle, si vous élevez le lapin, d'abord, le lapin attire le monde vers vous. Aujourd'hui, moi qui parle, je vous dis que je vous ai commencé avec 4 lapines, 2 mâles. Mais en 12 mois, il y a eu 119 femelles repro. C'est-à-dire, 4 femelles repro, il y a eu 119 repro. Je ne compte pas ceux qui sont morts. Je ne compte pas ceux que j'ai mangés. Je ne compte pas ceux que j'ai fait comme cadeau. Mais ceux qui sont restés là comme reproductrices. 119 et 18 mâles repro. C'est ce qui a créé toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, voilà que d'une manière, aujourd'hui, on me courage. Le frère qui m'a envoyé aussi aujourd'hui, il ne me connaît pas. Je ne l'ai jamais vu. C'est sur les réseaux sociaux, je ne l'ai jamais vu. C'est sur message en échange. Il ne m'a jamais appelé, je ne connais pas sa voix. Et c'est sur message. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis aujourd'hui que je suis plus écouté par ceux qui sont au Gabon, au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, par rapport à la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Voilà. Souvent on dit, nul n'est un roi chez soi. C'est ça. Voilà. Mais moi, c'est pas la modestie. Modestie, je me suis donné une mission. Cette mission, c'est laquelle? C'est d'aller vers la population, leur faire savoir ce que c'est que l'élevage de lapin, quels sont ses avantages, qu'est-ce qu'on peut réussir en faisant l'élevage de lapin, est-ce qu'on peut nourrir sa famille avec l'élevage de lapin, est-ce qu'on peut faire de ça une activité rémunératrice. Voilà la question auxquelles je veux répondre. L'aider à s'installer en leur donnant peut-être les noms de certains matériaux qui peuvent rentrer dans la décision d'une ferme. Ok, merci. Voilà. Maintenant, j'espère que tu as des questions. Oui, j'ai des questions. Bien sûr. Voilà, en ce qui concerne les 3 types d'élevage, vous avez dit domestique, semi-industriel et industriel. Voilà. Est-ce que je peux avoir approximativement un montant pour chaque type d'élevage? D'accord. C'est une très belle question aussi, mais je dirais non. Voilà. C'est comme je dis tout de suite, il y a 3 femmes. Est-ce que tu peux donner à combien de francs une femme pour s'habiller? C'est un applicatif. Mais d'où vient, qu'est-ce que tu fais comprendre? Pour dire que l'élevage que toi tu viens de faire, que tu veux faire, c'est vrai que moi j'ai fait domestique, toi tu as fait domestique ou bien industriel. Mais nous deux on peut ne pas avoir le même débit descriptif. Donc tout dépend du débit descriptif. Donc la dame que tu vas habiller, elle dit non, moi mon habillement là, il faut mettre tout ça dedans, et puis on met des carreaux, et puis on voit qu'on met les dentelles, ça devient encore plus cher. L'autre a dit non, moi il me coûte un peu traditionnel. Est-ce qu'elles ont le même coût? Par contre, les deux sont des deux femmes. Même taille, même forme. Elles n'ont pas les mêmes manières de s'habiller, donc le coût différent. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a le même type de ferme, semi-industriel, mais on n'a pas le devis descriptif. Moi, j'ai déjà ma clôture. Toi, tu n'as pas de clôture. Moi, j'ai déjà construit ma ferme, tu n'as pas encore construit ta ferme. Moi, j'ai déjà l'eau courante sur moi, tout ça, tu n'as pas l'eau courante. Est-ce que si on fait le devis, l'étude, ça sera la même chose? Ça c'est un. De deux, moi je dis je nourris mes lapins aux aliments locaux. Moi je dis je nourris. Non, moi j'ai nourri mes aliments aux aliments importés. Aux aliments importés, le kilogramme des aliments coûte 500 francs. Au local, ça fait 250 mais 300 francs.
est-ce qu'on peut avoir le même devis? Donc, le coût, c'est après savoir me donner, vous, votre devis, et comment on appelle descriptif. Donc, moi, maintenant, je fais sortir un devis quantitatif et estimatif. Donc, le montant va dépendre de ce que vous avez. Vous n'avez pas, donc votre devis descriptif, il va donner mon montant. Ok. Maintenant, concernant la nourriture, Oui. quelles sont les choses de nourriture que moi j'ai vu, à quel moment on doit les approvisionner? La nourriture, sache qu'il y a deux groupes de granulés, importés et les granulés locaux. Les aliments importés, c'est Vitalak, d'accord, Evialis, Koudis, il y a tellement de choses. Et les aliments locaux, c'est Fassi et Ivory. Mais à chaque aliment, il y a un avantage et des inconvénients. L'aliment chez qu'on appelle local, qu'on appelle Fassi et Ivory, c'est bon pour ceux qui font l'élevage domestique. Avoir l'élevage domestique, il y a deux paramètres qui peut t'amener à savoir que ça, c'est une ferme domestique. D'abord, le rythme de reproduction. D'accord. De deux, la manière dont tu les nourris. Ça, je comprends. Tu veux dire quoi? Si tu les nourris aux aliments domestiques, l'avantage c'est que l'aliment est moins cher, par exemple, ça vaut 200 francs le kilo. Et tu vas dans tous les magasins, on vend Fassi et Ivory. D'accord? Mais leur inconvénient, la reproduction est lente. Les lapins, à un certain moment, perdent ce qu'on appelle la chaleur. La croissance est lente. Quels sont les inconvénients? On prend maintenant les aliments importés. Nous avons Fassi et Vitalak, Koudis et puis Evialis. Si vous leur donnez ces aliments-là, les lapins, leur avantage, les lapins, ils grossissent vite. Il y a moins de médicaments, ils tombent moins malades. Et là, je viens sur un point, là, et le taux de mortalité est à 10%. Pas quel que soit l'élevage, il y a toujours un taux de mortalité. Le taux de mortalité est à 10%. Par contre, avec les aliments locaux, le taux de mortalité va de 20 à 25%. D'accord? Maintenant, leur inconvénient, c'est quoi? C'est que les aliments sont chers, c'est 500 francs le kilo. Mais si vous achetez en gros, il faut avoir un rabais. Mais ceux qui vont acheter à détail, le kilo à 600. Leur avantage, c'est que les aliments se reproduisent vite et il y a moins de maladies. Parce qu'il y a encore des médicaments dans l'aliment qu'on le fait. Les aliments, où on en trouve? Les aliments, il y en a déjà dans toutes les régions. Importés là. Importés, oui. D'accord? Mais on trouve plus les aliments importés dans les magasins que les aliments. Et les aliments locaux, c'est chez nous on fabrique, donc on trouve ça facilement. Mais ça vient par bateau. Voilà, et on trouve dans un grand magasin et puis on fait la division. Donc on peut déjà commander au grand magasin par le prix. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que souvent il y a d'autres qui ont des chemins comment fabriquer les aliments? Est-ce que c'est possible de le faire aussi? Oui, ça vaut tes risques et périls. Les aliments que vous fabriquez, c'est vrai, tu vas leur donner les aliments, mais les aliments doivent répondre à la demande nutritionnelle des animaux. Il ne suffit pas de les nourrir parce qu'il faut les nourrir. C'est ce que je disais, les granulés ne sont pas des aliments, mais ils ne facilitent pas la reproduction. La reproduction est lente. Vous voyez un peu. Donc tu vas fabriquer les aliments. Si tu as tous les éléments pour les amener à grossir, pour les amener à se reproduire, pour les amener à faire chose, tant mieux. Mais si ça ne se répond pas à ces critères-là, c'est inutile que tu fasses des aliments. Voilà. Par contre, il y a des gens qui ont fait l'étude pour ça. Si tu les approches, qui te donnent les composants, parce qu'il y a les additionnels, il y a les composants et il y a les chocolats. Donc tout ça, il faut connaître. À cela, il faut ajouter les trucs, les apports, qu'on appelle vitamines et autres. Donc il faut approcher un nutritionnel pour qu'il te donne des informations sur ça. Voilà. Il faut calmer un peu les enfants là. Mon petit, il faut calmer les enfants là. Voilà, je vous écoute. Maintenant, tout est déjà, disons que tout est déjà prêt. La ferme est déjà là, tout est là. Maintenant, je dois acheter les lapins. Oui. Combien je dois prendre moins de vie? C'est ce que je dis. Donc vous avez le choix entre une ferme domestique. C'est au moins des, oui, peut-être 10, c'est peut-être à 15 lapins. Voilà. Mais là, on parle de 100 et plus. Semi-industriel. Maintenant, c'est un exemple. Oui. Si on fait, on veut comme ça 200 lapins, c'est-à-dire 100 mâles, 100 femelles. Non, non. En reproduction des lapins, c'est un mâle pour 10 femelles.
Donc si tu prends 100 lapines, c'est que tu prends 10 mâles. Maintenant, par mesure de prudence, tu prends 5 mâles de plus, ça fait 15 mâles. 15 mâles, mais dans le calcul, c'est 1 mâle pour 10 femelles. Et si on le fait comme ça, un exemple de 215 têtes, combien ça peut nous revenir comme ça en tout nombre? À l'achat? À l'achat. D'accord. Sachez d'abord qu'en reproducteur, il y a deux choix. Il y a les reproducteurs sélectionnés et les non sélectionnés. Mais non sélectionnés, ça veut dire quoi? On arrive, on dit voilà des lapins qui sont dans les cages. Ça, c'est une femelle. Comme ce sont des femelles, tu choisis. Mais ces femelles ne peuvent ne pas répondre à ta demande. Toi, l'éleveur. Parce que c'est un choix à la hâte. Par contre, les femelles qui ont été sélectionnées, ce sont des femelles à l'âge de 1 mois et demi qu'on serve et on met en cas, on isole. On regarde leur alimentation est calculée, leur traitement médical est calculé. Parce que les femelles ou bien les mâles repro, ils ne doivent pas être obèses, ils ne doivent pas être en surpoids. Parce que la race moyenne c'est 1,50 kg, 1,80 kg. Dès l'instant où il est reproducteur et puis fait 2 kg, c'est que l'animal est obèse. Ce n'est pas favorable à la reproduction. Si ce sont les lapins de la race moyenne de 3 à 5 kg et qui fait, la femelle fait 6 kg, elle est en surpoids. Elle n'est pas bonne pour la reproduction. Donc, il faut prendre les jeunes choses. Donc voilà la différence entre non sélectionné et sélectionné. Le sélectionné et la sélectionnée. On regarde d'abord la forme d'un appareil qu'on appelle son sexe, pour voir s'il n'y a pas de malformation, sa dentition. Et elle doit venir d'une bonne mère. On choisit les femelles d'une bonne mère et d'un bon père comme repro. Est-ce que tu comprends? Ce père, il est bon. Quand il accouple une femelle, il n'y a pas d'échec au moment où la mère met bas. Cette mère-là, quand elle met bas, elle fait beaucoup de latéraux et tous les latéraux sont vivants. Si la tour perdue, c'est qu'on appelle un latéraux. Tous les latéraux sont bien portants, il n'y a pas de déformation, de dentition, rien. Ça, c'est une bonne mère. Ce sont ces enfants qu'on sélectionne comme des repos. D'accord? Donc, du coup, à 90%, ils vont répondre à la demande de l'éleveur. Maintenant, c'est la lapins sélectionnés dont vous parlez. Est-ce qu'il y a une ferme, il y a une structure où on peut aller prendre ça? Il y a des structures sur lesquelles on peut voir pour nous fournir. Mais est-ce qu'il y en a des disponibles? Ce qu'on va faire, c'est le moment venu, c'est de me contacter. Moi, étant en contact avec plusieurs éleveurs, je dis bon, réservez-moi 20 ou bien 100 femelles reproductrices sélectionnées. Si telle femme peut me donner 10, si celle-ci peut me donner 50 ou bien 100, on les met ensemble et on vient livrer au demandeur. Voilà. Mais ce n'est pas évident que 100 femelles, parce que chaque jour on en demande. Il y a une demande chaque jour que Dieu fait. Les gars sont désinstallés. Donc ce n'est pas évident qu'on trouve des femelles qui sont là, toutes prêtes. Mais quand vous serez prêtes à demander les femelles, on aura forcément les femelles parce qu'on va faire les demandes sur plusieurs fermes et on va vous ravitailler. Que ce soit les mâles repro, que ce soit les femelles reproductrices. D'accord, maintenant, ce que je voudrais demander, on va faire la clôture, mais comment on peut placer les bâtiments, bon, je sais pas. Le bâtiment, après la clôture, parce que moi-même j'ai fait le dessin. C'est après la clôture que tu vas Faites la clôture. Une fois que la clôture est faite, vous définissez l'espace sur lequel, c'est de l'eau. Si c'est un lot qui fait 600 mètres carrés, si c'est l'eau la coupe de 2 mètres de choses, on tient compte du bâtiment des agriculteurs, parce qu'ils doivent avoir ceux qui élèvent les lapins là, ceux qui suivent les lapins, ils doivent les soigner, ils doivent les manger, ils doivent habiter là. Ils n'habitent pas en ville, c'est là qu'ils habitent. Parce que généralement, les fermes, on les suit les nuits. Les nuits, pendant que les gens dorment, c'est là qu'il faut repasser, c'est là que les femelles mettent bas. C'est là qu'on fait les sailles, on fait l'accouplement. Vous voyez un peu, voilà, c'est là qu'on les rationne. C'est la nuit qu'on fait tout ça. La journée, c'est fait pour se reposer. Donc, si vous dites que la ferme doit être seulement sur un lot de 600 mètres carrés, je vais définir l'espace sur lequel on doit construire qu'on appelle le dortoir des agriculteurs. Par contre, maintenant, l'espace qui reste, je vais définir la longueur de la ferme selon votre demande, si c'est domestique, semi-industriel ou industriel. Voilà. Parce qu'on connaît l'espace que doit occuper au moins, ce qu'on appelle un clapier. Voilà. Et il y a aussi le côté du clapier. Il ne faudrait pas aller commander des clapiers. Parce que tout à l'heure, j'ai montré la vidéo à quelqu'un, au frère qui est en train de filmer. Il était à Diokwe. Les gens ont déjà fait les cages avant qu'il n'arrive. Or, le monsieur là a fait des cages des clapiers de caille. Pas pour lapin. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois encore travailler dessus, voilà, modifier
pour que ça ressemble à des cages de lapin. Voilà, tout à l'heure, j'ai monté des cages de lapin qui sont différentes des cages de cailles. D'accord. Donc, comme tu l'as dit, nous on a pris note. Hein. D'accord. Comme tu es aussi en contact avec M. Dabo, Oui. tout à l'heure, je sais que vous allez vous appeler encore de plus. Bien sûr. Pour les détails. Oui. Toi aussi, tu es bien placé pour lui dire ce qu'il faut. Bien sûr. Donc, dans les médias, oui. avec quoi on doit commencer, c'est d'abord faire la clôture, faire d'abord le bureau, le magasin, les toilettes, un pays, d'abord. Donc, comme nous, on ne va pas utiliser le chantier et le terrain comme ça. Donc, quand nous, on va finir la clôture, vous allez revenir pour nous montrer, réellement, nous faire sortir le plan, comment. Parce que si tu nous avais dit, parce que comment je veux que ça procède, je veux que le bureau soit ici, le temps soit ici, tant. Donc en montant la clôture, déjà les gens pourront avoir une délation. Comme tu dis, il faut la clôture avant que tu nous viennes. Donc, la clôture va se faire. Oui, mais d'une manière chose, si on peut déjà donner des trucs indicatifs, il n'y a pas de problème. C'est tout juste indiqué pour dire, bon voilà, si on doit construire comme ça, voilà. Est-ce que c'est tout l'espace que vous allez utiliser? C'est surtout dans la ferme. Ce qui est nettoyé là-bas. La ferme doit se tasser tout sur cette étoile. C'est de l'eau. D'accord. Donc si sur les deux lots, et qu'il n'y a pas d'autre activité que le lapin, est-ce qu'il y a d'autres activités qu'on doit mettre? Non, on devrait faire pour les déchets, ce qu'on t'avait dit. Maintenant, si les deux lots peuvent servir aux choses de lapin, on fait avec. Mais comme tu as dit qu'il faut qu'on crée une petite ferme, on va le faire. On peut faire une petite ferme. Voilà, pour ne pas faire du gâchis. Son argent peut permettre aussi à nourrir d'autres choses. Tout à fait. Ok, donc d'abord, en premier temps, vous voyez que c'est une descente. Donc il doit prendre de vers le vers la ferme. Parce que nous, pas de descente, on est vers la ferme. Voilà, parce qu'elle va pleuvoir, l'eau va ruisseler. Si la ferme est comme ça, c'est que tout l'eau qui est en haut va créer un souci à la longue. Donc le bâtiment va se faire comme ça. Vous voyez, de là-bas, ici, on va faire disons, comme ça, 8 mètres. 8 mètres. Faut noter. On va comme ça, 8 mètres. Tu mets bâtiment 8 mètres, 12 mètres. Ça c'est près bâtiment. Largeur et longueur. Comme ça, largeur 8 mètres. Largeur 8 mètres. Voilà. Longueur 12 mètres. Longueur 12 mètres. Ça là, avec les repros, les mâles repros, les femelles reproductrices, avec un tas d'engraissement latéraux, on peut avoir au moins 1000 lapins pour cette ferme là. Ça va dépendre des clapiers que vous allez choisir. Ça c'est le bâtiment A. Le bâtiment B va être sur ce côté. Regardez qu'il y a de l'espace au milieu. D'accord? Ici aussi on prend 12 mètres sur 8 mètres. 12 mètres sur 8 mètres. 8 mètres. Donc comme ça on a 8 mètres, comme ça on a 8 mètres. Or, normalement on doit avoir combien? 25 mètres, non? 25 mètres. Non, c'est 26, 30. 26, 30, si on en a 8, ça fait 16, il reste encore 4 mètres au milieu. Les 4 mètres là, ça serait un passage. Un passage. Mais au bout là-bas, il y a un magasin. Ça fait 4 mètres sur 4 mètres. Dans le fond. Un magasin. Oui, un magasin. Où on va mettre les aliments. Voilà, mettre les aliments. 4 mètres sur 4 mètres. Donc c'est-à-dire, il y a une ferme ici, et puis le magasin au milieu. D'accord? Maintenant on descend un peu. On descend. Si les fermes ne sont pas suffisantes, qu'on doit faire encore d'autres bâtiments, ça va suivre quand on ne fait pas de 3 mètres. Donc on fait encore même 8 mètres. Même 8 mètres. Maintenant en bas, on met le logement des culteurs. Le logement des culteurs, le principal, le culteur principal, lui, il est dans une chambre salon avec cuisine, WC. Maintenant les aides là, ils sont dans chambre salon, ou bien entrecouché. D'accord? Et un WC à côté. Maintenant vous construisez, d'accord? Maintenant là vous faites un abattoir. C'est-à-dire tous les lapins qui doivent sortir de cette ferme là seront abattus dans une salle carrelée, bien propre avec évier de choses. D'accord? L'abattage, c'est en inox. C'est là-bas qu'on enlève la peau, les intestins, tout ce qu'on doit jeter. D'accord? Et c'est là-bas qu'on les met. Il doit y avoir 3 congélateurs. Commençant par un, mais au minimum 3 congélateurs.
Quand vous abattez les animaux, vous les mettez au frais, dans des sachets. Le vétérinaire vient, il vérifie, il valide la qualité de la viande. On met dans des glacières et on les envoie. Comment on appelle, tu le demandes. Allô, monsieur Brou? Donc voilà. Allô? Comment je Oui, peux monsieur Brou. décrire ou bien placer mes Non, bâtiments il a laissé l'agent et mon travail là, mais provisoire. il t'a pas envoyé? Je l'appelle. Je l'appelle, moi ici Oui. au chantier, On je doit l'appelle. avoir un qui doit suivre les lapins pour les soigner, comment leur donner à manger, tout ça. Ce n'est pas le rôle du vétérinaire, c'est le cultivateur principal. Le cultivateur principal, c'est quelqu'un qui a fait la production animale. Il sait comment on nourrit les lapins, comment on les soigne, machin, tout ça là. Le vétérinaire peut venir en renfort. Parce que le vétérinaire, lui, connaît les médicaments. Et on peut peut-être à la pharmacie, il y a d'autres médicaments qui ont fait leur apparition. Nous, on ne les a pas. On peut consulter le médecin. Ou bien, il y a certaines choses qui dépassent la capacité, d'accord, du cultivateur principal qui est là. Il peut faire appel à un vétérinaire. Ça, c'est un. Le rôle du vétérinaire, c'est de venir en renfort, sur la demande du cultivateur principal. Allô? D'accord? Par rapport à une maladie, faire diagnostic. D'accord? Ça, c'est un. Mais Le deux, 200 francs le vétérinaire, on on l'appelle pour valider la qualité de la viande. viande. Pour voir si la viande est de bonne qualité. Parce que bien avant que ça soit vendu sur le marché, il faut que cette viande soit validée par un vétérinaire. Donc, vous devez avoir un vétérinaire. Non, il faut essayer pour voir. En cas de besoin, vous l'appelez. Il fait partie du personnel. Voilà. Mais il n'est pas toujours sur la ferme. C'est sur la demande du cultivateur principal que le vétérinaire vient. En plus de ça, si on ne peut pas faire, il y a aussi les consultants. Voilà, vous pouvez faire appel à un consultant. Vous suivez techniquement. Parce que le cultivateur principal, c'est vrai, ici connaît. Mais quand tu appelles un consultant en élevage de lapin, il vous donne encore plus. Parce que c'est vrai que le cultivateur principal ici connaît, il a besoin d'encore d'une formation avant qu'il vienne sur le terrain. Il doit valider sa connaissance. Est-ce qu'il est apte à diriger une ferme de ce genre? Si oui, on verra ça quand je vais échanger avec lui. Voilà. Quand je vais échanger avec lui, je saurai qu'il est à la hauteur. En ce moment, on valide son truc et tout bon. Mais c'est vrai qu'on a validé, mais ça c'est la théorie. On verra si tu restes pratiquement. S'il n'est pas apte, et puis là, on le change. Là, ces gens de personnes, où on peut les avoir? Ils sont là, ils ont fait le centre de Benjerville, d'autres ont appelé sur le terrain, ici connaissent, pas forcément avoir un diplôme venant de l'administration, mais c'est pas quoi, mais on peut aller apprendre sur le tas et puis connaître la chose, c'est possible. Donc, ils sont là, ils attendent, seulement que leur souci, c'est des gens qui n'ont pas, je veux dire, ils voient l'argent en premier lieu. Le projet n'a pas commencé, quelqu'un vient et te dit non, moi c'est une fois, je veux 200 000 francs. Tu vois que c'est souvent ce qui fait qu'ils perdent l'argent. Sinon, ils sont là. Voilà, ils mettent l'argent en premier lieu. Beaucoup d'argent. Tu n'as même pas commencé, tu dis on va te payer 200 000 francs. Tu as produit quoi aujourd'hui? Tu sais où on va? On vient de commencer. C'est là le conseil que je leur donne. Venez sur une ferme, même si on dit c'est 1000 lapines, commencez au moins peut-être à 50 000 francs. Nourrissez-moi, monsieur. Quand le monsieur va voir ta manière de travailler, ta capacité de frappe, ta manière de booster, comme on appelle la reproduction, oh non, monsieur, il est fort. Il est bon, hein? Il va dire, bon, boss, il faut augmenter mon salaire. C'était pour te montrer ce qu'il sait faire. Maintenant que tu sais ce qu'il fait faire, il faut augmenter. S'il dit non, il faut donner d'eau. Si tu as donné d'eau là, il va passer tout le monde la même chose. Il va faire venir personne. C'est là qu'il va dire, ah, les premières femmes que j'ai laissées là, vraiment ce qu'il a dit, il est bon. Donc, il faut monter ta capacité, ta manière de travailler. Et comme ça peut amener le patron à augmenter ton salaire. Donc, quand venir un coup, non, quand il doit rester ici, on va payer 200 000 francs. Sur quelle base? Donc, on ne te connaît même pas. Moi, aujourd'hui, je suis venu. J'ai dit, monsieur ne me connaît pas. Hein. On ne s'est jamais vu. Je ne sais même pas qui vous connaissez pas. Il ne me connaît pas. C'est comme ça, matin, non, monsieur, il a leur demandé, qui t'a dit que moi, je suis capable de faire ce que toi, tu veux là? Il dit, non, je me suis renseigné, j'ai vu un peu de trucs. Ok, donc je vais essayer. En fait, effectivement, il le connaît. Mais moi, je ne le connais pas. Parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur WhatsApp. Voilà. Non, lui, quand il veut chercher, il est prêt à tout. Non, je lui ai dit, s'il m'a trouvé, c'est que vraiment il a cherché. Parce que je ne suis pas quelqu'un à chercher, parce que je ne suis pas important. Mais s'il m'a trouvé dans les lots, c'est que vraiment c'est chaud.
Donc voilà un peu. D'autres questions? Les arbustes, ça où on les trouve? Les arbustes, il faut demander les jardiniers, ils ont des arbustes qui grandissent vite. Non, en fonction du plan. Non, positionner. En premier temps, Il faut en que premier la temps, culture soit faite d'abord, non? en premier temps, c'est-à-dire vous plantez les arbustes. D'accord? Au fur et à mesure qu'on construit, on déteste ce qu'on va détruire. Et ce qui va rester reste. Parce que si on doit vraiment chercher l'emplacement exact, il se pourrait que au moment de la construction, on change de plan. Vous voyez un peu? Parce que ici, il y a aussi l'espace vert qu'il faut laisser passer, il y aura beaucoup de visiteurs. Ça, je vous dis ça d'avance. Notez ça et vous verrez. Il y aura beaucoup de visiteurs. Vous voyez déjà un coin où ils vont s'asseoir. Peut-être que même vous allez faire la cuisine ici. Ça, je vous le dis parce que c'est par expérience. Le lapin, il attire le monde vers vous. Ok, donc, M. Dakouri, Oui. on n'a plus rien à dire. À savoir. Moi, je vous écoute. Il y a quelque chose à dire Si vous dites que vous avez fini, arrêtez. non, l'essentiel, moi, c'est ce qui je voudrais connaître que tu m'as dit. D'accord. Tu as dit qu'on commence tout, avant de tout faire, faudrait que tu dois être là. Ouais. Ça me va droit. Parce que une fois la clôture est finie, tu vas venir pour nous montrer comment, et puis comment les cases de lapin se font. Non, si c'est pour taper 2 jours. Les cages de lapin, il y a 2 types de cages de lapin. Il y a en bois et puis métallique. En bois, c'est déjà professionnel. Vous vous achetez, vous mettez dans la voiture, vous venez de poser. Maintenant, entre les deux, là, c'est quoi tu as Moi personnellement, non. Je conseille les cages métalliques. Elles sont plus durables et plus pratiques. Donc on veut ce qui est durable là. Voilà. Tu aimes dépenser. D'accord, il tombe les gouttes là. Ok, donc on merci va beaucoup chers devant. amis et puis bon, Non, bonne journée à vous.